Bonjour à tous. Après l'obstacle, on a vu un départ raté ce samedi à Vincennes. Avant que le départ soit validé, on savait que JMB était au galop et que le cheval de Baudouin était au galop. Les deux étaient très agités et on le savait avant que ça soit validé. On a laissé faire les caprices des deux chevaux alors qu'on voyait que c'était compliqué. Le starter, voyant que deux chevaux ayant une chance avant le départ fatidique, aurait dû reprendre. Ça se passait mal pour les deux chevaux. Ben non, on a validé. Alors pour Jean-Michel Bazir, on est un petit peu habitué à ce qu'il parte au petit galop de chasse avec notamment le petit Nicolas, mais avec Baudouin on n'était pas habitué, c'est dommage parce que le départ n'a pas été régulier, c'est dommage, on a été privé de deux chevaux qui avaient une chance régulière. Bon, ce dimanche on va peut-être vers le quintet le plus facile du meeting, je vous mets du 5 sur 5, Normalement, tout devrait bien aller. Alors, préparez l'apéro. Là, c'est des cacahuètes qu'on va toucher si l'arrivée est logique. Donc, ne tombez pas dans le piège de trop jouer parce que si vous investissez beaucoup sur ce quintet qui vous paraît facile, vous allez gagner. Mais vu la faiblesse des rapports, vous allez être gagnant-perdant parce que vous allez toucher de quoi éponger la dette parce que vous aurez quand même un vide dans votre jeu. Donc, jouez peu mais bien. Sinon, vous allez être en déficit dans vos jeux. Le but, c'est de trouver l'ordre. Parce que le désordre, bonjour les cacahuètes. Pour moi, le 3 Admiral As a les meilleurs atouts. Ça ne fait pas un pli avec Alexandre Abrivard. Ce Viking entraîné par Eden me plaît bien. C'est une petite bombe de vitesse. C'est sa course de l'hiver, le 3 en tête de ma sélection. Et puis un cheval que j'adore, c'est un métronome italien, le 2 Bilo Shepson, il ne va pas taper loin. Et puis le 4 FaceTime, il est mignon tout plein cet hiver, 3 courses, 3 gagnes. Il va peut-être partir pour la gloire encore une fois, mais le lot est plus relevé que d'habitude. Mathieu Abrivard reste confiant. Voilà, c'est ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 chevaux. Je le rappelle pour ceux qui me découvrent que le tiercé panoramique, c'est le tiercé panoramique que j'ai inventé quand j'ai fait mes débuts à la radio libre dans les années 80 sur Radio Panoramique, d'où le nom du tiercé panoramique. Et à l'époque, j'animais des émissions d'1 heure, 1 heure et demie sur les courses, sur le cheval. Et je reste le seul pronostiqueur en France depuis ce temps-là à avoir donné un pronostic de 3 chevaux. Ça s'appelait le tiercé panoramique. Alors quand je vois que certains me lancent des banderilles en me disant mais Jean-Marc, il faut donner en 5, eh ben, vous êtes en retard d'une guerre. J'ai été le seul historique dans les années 80 à faire un pronostic en 3 chevaux sur les ondes libres lyonnaises. Bon, donc 3, 2, 4, c'est mon tiercé panoramique dans les années 2024. Maintenant, le 8, Imatra Am est la plus jeune en première ligne. On nous la vend comme une petite championne. Elle est associée à Rick Raffin. Elle a l'une des très très bonnes chances de la course. Donc, après FaceTime, on tient là peut-être le quartier panoramique. Et puis, je rajoute maintenant un cheval que j'aime bien, que je mets tout le temps, que j'ai repéré depuis 2 ans pour vous, et qui en plus est le coup de cœur de Madame Colombo, le 5 Sayonara. Alors j'aime bien les jolis noms, Sayonara. Ça fait 2 ans que je suis cette jument qui s'affirme comme l'une des meilleures d'Europe. Elle vient pour gagner des sous cet hiver, et je sais depuis le mois de novembre qu'elle débarque en France en étant meilleure que jamais. Donc c'est une jument qui ne cesse de progresser, et à tel point qu'on pourrait imaginer que dans 1 ou 2 ans, elle court le prix d'Amérique parce qu'elle est en mode ascensionnel, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Et ce 5, plus elle sera haut dans l'arrivée du quintet, plus je serai heureux. Et vous ne la voyez pas, mais quand elle est devant son poste et qu'elle regarde le quintet avec moi, quand elle pousse son cheval, je n'entends même plus mes confrères commenter la course. Je n'entends plus que Madame Colombo parce que le pousse, et quand il est à côte, elle le pousse encore plus. Donc Sayonara, elle va le pousser, ce numéro 5. Et puis les Italiens sont très chauds comme à leur bonne habitude, avec Lars Always Oka qui est mignon tout plein en ce moment. Bon, je vous ai normalement donné le quintet en 5, 6 chevaux. Si tel n'était pas le cas, bien, je vous mets un cheval qui pourrait s'envoler à côte dans la dernière ligne droite, c'est facile à dire, c'est Goélandhofer, le numéro 9. Et si
il y avait quand même une surprise. J'espère qu'elle viendra de mon abonnement à l'une des meilleures mains de Vincennes. Vous l'avez deviné, Franck Nivard, qui est au sulky du 7 Geisha Speed. Vous l'avez vu, j'ai concentré tout mon pronostic sur la première ligne derrière l'Autostar. Ce sont les plus riches, ils prennent leur revanche et ils vont la prendre parce qu'en règle générale, au trot, les plus riches rendent 25 mètres aux plus pauvres. Et dès qu'il y a de l'Autostar, ben les riches sont heureux parce qu'ils peuvent prendre leur revanche sur les Robins des Bois, ceux qui défendent les plus pauvres. Bien, à eux, les riches, de faire l'arrivée du quintet, de nous rendre plus riches à condition que l'on trouve, que vous puissiez trouver la bonne arrivée dans l'ordre. Maintenant, je termine par un cheval mystère pour trouver cette énigme du jour. C'est un acteur, même réalisateur, que l'on a vu dans Philadelphia ou l'affaire Pélican. Et surtout, c'est un monstre sacré du cinéma américain. Et quand même, il a reçu 2 Oscars. Il a montré la voie parmi les acteurs, comme d'autres avant lui et comme d'autres après lui, la voie de dire on est tous frères et c'est bien de s'aimer les uns les autres, de cette fraternité, égalité, hein, fraternité. Eh bien, on va essayer par ce cheval mystère d'essayer d'être amis pendant toute cette année 2024 et après, pour que la paix règne dans ce monde. Et vous le savez, ce monde a beaucoup, beaucoup besoin de paix en cette année 2024. Que la paix soit avec vous.